Vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner un peu de nouvelles. En fait le neurostimulateur fonctionne pour la douleur du bas, mais la douleur du haut elle est toujours là. Voilà. Donc du coup je vous avais dit que je vous donnerais la lettre en fait que j'avais faite au chirurgien. Attention, je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas fait de justice, rien du tout. C'est uniquement en fait qu'il comprenne que dans ses mains il avait un corps humain et non un objet. Bonjour, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous m'avez fait une arthrodèse sur 8 vertèbres en 2017 et une reprise en 2018. Avant cette opération, j'étais très active. Le travail au restaurant ne me faisait pas peur. Je faisais de la moto, du jet ski, du ski, des promenades en montagne et avais toujours le sourire et la première à faire sourire les autres. J'adorais la mode. Au premier rendez-vous, vous m'avez dit « Après l'opération, vous serez comme avant, mais avec des douleurs en moins. » Alors je me suis dit « Oh chouette, alors j'y vais, les yeux fermés. » Quelle erreur j'ai faite. Oh, j'ai consulté des professeurs à Paris, à Montpellier, mais rien. Bien sûr, ils ne vont pas taper sur l'un de leurs confrères. Ma vie, à ce jour, a complètement basculé. L'éloignement des gens de ma famille. Je vais au restaurant que le week-end. La moto, le jet, les promenades, la voiture, les courses. Faire les repas, c'est un lointain souvenir. La douche, on n'en parle pas, c'est un calvaire. Les vacances avec les promenades en fauteuil. La mode, c'est terminé. Quand je me regarde dans un miroir, je vois une autre personne. Et oui, pour toutes les douleurs, il a fallu augmenter les médicaments qui provoquent une prise de poids, 25 kilos de plus. Le corps penché en avant, complètement courbé. Je vis tous les jours avec des douleurs sur une échelle de 10 qui sont à 200. Ma vie n'est faite que de douleurs, de pleurs, de questions H24. Je sais que j'ai une colonne vertébrale seconde par seconde. Comment sera demain? Pourquoi moi? Ai-je assez de morphine? Pourquoi rester sur Terre? Que faire de ma vie? Et les gens, cette fameuse question qui me met en colère. Comment vas-tu aujourd'hui? À ton ami, à ton avis, je ne vais pas te dire que ça va, pour ne pas avoir à donner de réponse plus longue. Pour pouvoir vivre, oui, je dis bien vivre, j'ai donné un surnom à ce tas de ferraille, mon araignée. Vivre avec mes enfants, pour mon mari, car je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je me cache souvent derrière l'autodérision. Heureusement, dans mon malheur, j'ai un mari magnifique qui lui aussi a changé car il est complètement démuni. Il est très en colère et lui aussi, quand cela ne va pas, il voit mon médecin. Un médecin traitant qui est très à l'écoute et qui m'aide à tout niveau. Traitement et psychologie. Une assistante de direction qui me remplace au restaurant car mon mari ne peut pas tout faire. Des enfants très près de moi. Mon gendre, mais pourquoi? Tu es une belle maman, Wonder. Et une seule amie qui m'a dit « Fais ta lettre et tu auras déjà un poids en moins. » À ce jour, je suis à l'hôpital Pierre-Ventermer. J'ai commencé un protocole sur 2 ans, avec des séances de kétamine qui vous font des mauvais délires, une prise en charge et un psychologue suivi en août d'un nouveau rendez-vous chirurgien, une commission pluridisciplinaire et une opération pour pose de neurostimulateur en 2025. Voilà, je vous passe les détails. Franchement, les beaux discours pour faire l'opération et encaisser l'argent, je pense qu'il faudrait réfléchir. C'est mon point de vue. La vie et le devenir d'un être humain est plus important. Ne me donnez pas de belles promesses. Je ne veux aucune réponse de votre part. Il fallait juste que je me libère en vous disant et en expliquant ma vie depuis cette merde, les 2 opérations qui m'ont détruit. Voilà. Je vous souhaite une belle journée remplie d'étoiles et de fleurs et de lumière. Pas de formule de politesse, Sylvie. Voilà, cette lettre en fait je l'avais écrite avant la pause de mon neurostimulateur. Cela faisait très longtemps que j'avais envie de la faire et voilà, Mag m'a dit fais-la et après tu iras beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est la lettre que j'ai faite à mon chirurgien. Si jamais vous avez été opéré et que vous avez des problèmes, faites-la cette lettre et envoyez-la par mail. Vous verrez, vous aurez un point en moins en fait au niveau psychologique et au niveau de mon dos.
Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, je bégaye parce qu'en fait je voulais pas du tout verser des larmes sur cette lettre en fait, voilà, pour revenir en arrière. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous et surtout ne vous prenez pas la tête. Bisous bisous, ciao ciao.